La première bonne raison de lire ce livre, je dirais que c'est un livre qui, à mon avis, est le plus hors genre de ce que j'ai fait. Donc en fait, c'est plus un polar, c'est plus un thriller, c'est peut-être un roman noir, mais pas seulement. C'est peut-être un roman dystopique, mais pas seulement. Un roman survival, mais pas seulement non plus. C'est un peu tout mélangé. Et voilà, c'est un livre, je pense, qui dépasse un peu d'abord les codes, et puis surtout le genre. Et ça, c'est ce qui me fait le plus plaisir. C'est quand les libraires me disent qu'ils savent vraiment pas où mettre ce livre. Ouais, c'est le fait que il ne s'adresse pas du tout seulement aux lecteurs de polar, il s'adresse vraiment à tout le monde. La deuxième bonne raison, c'est que c'est un livre qui joue avec les peurs, et je trouve ça toujours fascinant. Donc la première peur fondamentale de ce livre-là, évidemment, c'est la peur de l'eau. Et pour moi, c'est un peu comme tout ce qu'on nous inculque dès l'enfance, parce que c'est pas inné, en fait, on nous l'apprend, on nous l'inculque, cette peur-là, culturellement, dans les histoires qu'on nous raconte. Alors en général, c'est au fond des bois. Parce qu'il y a un ogre, il y a une sorcière, il y a des choses comme ça, mais finalement, pour moi, au fond de l'eau, c'est exactement la même chose. Ça jongle entre, effectivement, une référence un peu biblique de l'Arche de Noé, entre le petit pousset, entre l'ogre au fond des bois ou au fond de l'eau, et voilà, donc il y a cette atmosphère de peur en permanence qui, je l'espère, fait qu'on s'en souvient. Ça peut en fait avoir un effet cathartique. Si vous avez peur de l'eau, ce livre est pour vous. Parce que je pense qu'après 300 pages où vous êtes immergé là-dedans, où il y a de l'eau devant, derrière, à gauche, à droite, ça peut être un peu comme l'homéopathie, vous voyez, on soigne le mal par le mal, c'est-à-dire qu'à la fin de ça, vous êtes vacciné. Et la troisième raison de lire ce livre, à mon avis, c'est réellement si parfois vous avez envie de noyer vos enfants parce qu'ils sont insupportables. Et ça, fondamentalement, je crois que c'est... On peut dire beaucoup de choses. C'est un livre sur l'eau, sur la peur, sur un livre climatologique aussi, hein, sur un certain regard. Mais je pense qu'avant tout, c'est un livre sur la famille, sur la force de la famille. Et alors évidemment, pas la famille quand tout va bien, c'est-à-dire normalement bien ou normalement mal, mais la famille quand tout explose et quand elle se disloque de force. Et qu'à ce moment-là, vous avez une force qui se libère du côté des parents, du côté des enfants. Donc pour celles et ceux qui vraiment ne supportent plus leur gamin, parce qu'il y a certains soirs où c'est difficile, je pense que ça peut amener à réfléchir, à se dire qu'il faut profiter de chaque jour. Non pas comme si c'était le dernier, mais en tout cas comme s'il était essentiel, parce que on sait très bien d'expérience autour de nous ou dans notre propre famille qu'il suffit d'un tellement petit grain de sable pour que les choses explosent, que finalement des gamins insupportables, c'est pas très grave.